La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, hashtag la réussite est en vous. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus depuis l'Atrium pour votre nouveau rendez-vous du TVR BP Go Business Club où l'économie décryptée par ceux qui la font. Nous sommes très heureux d'accueillir un invité prestigieux qui a le football et le Stade Rennais complètement chevillés au corps. On va en parler durant une demi-heure avec lui, mais avant de l'accueillir sur ce très bel écrin, nous sommes heureux également d'avoir trois chroniqueurs de renom, connaissant parfaitement un peu le mécanisme de ce rendez-vous du TVR BP Go Business Club. Merci à vous, Maurice Bourrigaud, directeur régional de la Banque Populaire Grand Ouest. Merci à vous, maître Hélène Ledic-Baron, ancienne bâtonnière, mais également membre du Conseil national des barreaux. Et merci à vous, Éric Chalambelval, le président du MEDEF 35, et également président de la Feuille d'Érable. Je suis persuadé que vous avez énormément de questions à lui poser. Nous parlerons de cette progression vraiment vertigineuse depuis 5 saisons. Nous parlerons du poids que représente cette entité sur notre territoire et puis également le poids social et sociétal. Je vous demande d'accueillir le président du conseil d'administration du Stade Rennais Football Club, Jacques Delanoë. Bonsoir mon cher Jacques. Bonsoir tout le monde. Ça va pas être facile de vous voyer, mais on va le faire quand même. Merci Jacques d'avoir accepté cette invitation. Il y a plein de choses parce que pour démarrer un peu cette discussion, on a envie de dire que le Stade Rennais Football Club, qui est une véritable institution, ne se joue pas qu'à 11, ni même avec des remplaçants. C'est une entreprise à part entière, avec de véritables objectifs, avec des bilans, mais une surmédiatisation quand même chaque semaine. C'est une très bonne intro parce que ça se joue évidemment à beaucoup plus que 11. À titre indicatif, on est 240 salariés au Stade Rennais, donc c'est une PME, mais c'est une PME particulière parce que imaginez tous ici, qui êtes chef d'entreprise également, d'avoir votre travail jugé 3 fois par jour sur les réseaux sociaux, dans la presse, par des gens auxquels vous pensez des fois qu'ils n'ont pas forcément la compétence pour vous juger. C'est assez particulier. C'est assez particulier. Mais c'est quelque chose qui est gratifiant. Vous êtes un supporter de toujours. Vous avez sous vos vêtements la peau rouge et noire depuis toujours. Oui, c'est votre club. Je suis né avec des chaussettes rouges et noires, ça c'est vrai. J'étais au stade avec mon papa dès l'âge de 6-7 ans. Mais là, quand vous êtes aux manettes, puisque je suis administrateur du club depuis 2012 et président du conseil d'administration depuis 2017, donc ça commence à faire un petit bail, vous restez évidemment un supporter dans l'âme parce que vous avez envie que votre club gagne, vous avez envie de le faire progresser, vous avez envie de donner du bonheur aux gens, mais vous avez des responsabilités et du stress, une espèce de montagne russe émotionnelle qui est tout à fait particulière malgré tout. Et surtout, avant tout, servir le club de votre cœur. Bien sûr, servir le club. Maurice. Président. Oui. Est-ce qu'on peut évacuer une question qui est une question... Évacuons. Question purement financière. Oui. J'ai lu dans un article du Monde, il y a quelques semaines... Bonne lecture, oui. Signé de Jean-Pascal Gaillan, qui écrit que la théorie du ruissellement, ça ne marche pas du tout dans le foot. C'est-à-dire qu'avoir des joueurs surpayés... et on pense à quelques-uns, et un mécanisme de transfert financier énorme pour les droits de télé que vous connaissez par cœur, etc. Il n'y a pas de théorie du ruissellement pour mon club de cœur, moi, qui est dans la Loire-Atlantique et qui est dans l'arrondissement d'Ancenis. La théorie du ruissellement, ça ne marche pas du tout. Ça marche par le biais de la formation.
C'est-à-dire que si vous avez des jeunes joueurs qui sont formés, etc., et qui deviennent des professionnels, voire des grands professionnels, à ce moment-là, leur club d'origine touche de l'argent. Donc là, ça peut être intéressant. Après, la théorie du ruissellement, elle est beaucoup contestée, mais pas que dans le football. Hein. Mais ouais, le foot est un sport de riches, hein, ça c'est incontestable. Nous avons des masses salariales qui sont des parties absolument incroyables de notre budget. C'est ainsi, hein, c'est ainsi. Et aujourd'hui, quitte à en décevoir certains, autant on peut faire un exploit une fois de temps en temps avec un budget bien inférieur et accrocher un club beaucoup plus huppé, autant dans la durée ou sur un championnat, c'est totalement impossible. Aujourd'hui, par exemple, nos compétiteurs à nous, Stade Rennais, que sont par exemple Marseille, où on était la semaine dernière, j'étais avec le président Longoria, que ce soit Lyon, Monaco, c'est des clubs qui ont aujourd'hui plus du double de budget que nous. Donc il faut faire avec nos armes, donc l'argent est évidemment important, et si on veut continuer de faire progresser le club, on est évidemment condamné à continuer d'augmenter nos ressources. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi un supplément d'âme, il y a aussi un effet collectif qui fait que le Stade Rennais que vous avez vu il y a 15 jours jouer contre le PSG au Roison Park, avec son budget de 110 millions d'euros, avec ses meilleurs joueurs blessés ou suspendus, je pense à Martin Terrier ou à Bourigeaud, on a quand même fait la peau à Neymar, Messi et Mbappé. Donc on peut y arriver. Et il y avait 110 millions d'euros d'un côté et au minimum 700 millions de l'autre, juste pour vous donner un ordre d'idée. Donc Dieu merci, l'argent est important, mais sur un match, il y a encore des choses qui sont possibles. Sur un championnat, c'est différent. Voilà, mais ça reste la magie du football. Hélène. Jacques Delanoë, vous êtes un grand publicitaire et un communicant. T'as pas vu Fougère, t'as rien vu, c'est vous. C'est pas jeune, ça. La communication aujourd'hui, elle est immédiate. Est-ce qu'il vous arrive de conseiller en communication les joueurs du Stade Rennais qui sont particulièrement exposés? Non, moi je m'occupe du club. Alors les joueurs, si on peut discuter de manière informelle avec un joueur, mais j'ai pas velléité à coacher un joueur sous l'angle de la com. Par contre, le club, oui. Et d'ailleurs, j'en profite puisque les choses ont effectivement bien évolué. Évidemment sportivement, puisque depuis 5 ans, on est rendu à notre 5e participation en Coupe d'Europe. Parce que maintenant, on est un club qui s'inscrit clairement et indiscutablement, et on le voit bien dans nos relations avec les autres clubs, dans le top 5 des clubs français, ce qui n'est pas rien. Mais je vais vous donner un scoop aussi en termes d'image, puisque ça, c'est vraiment quelque chose auquel je fais vraiment très attention. Il y a une étude Ipsos qui est sortie fin 2022, là, c'est-à-dire tout récemment. On est aujourd'hui le 4e club français avec la meilleure image. Ceux qui ont connu le Stade Rennais il y a quelques années, dont beaucoup se moquaient, n'auraient sans doute pas cru ça. Donc il y a aussi, sur la question de l'image, une corrélation évidente entre les performances sportives et l'image du club. On a pour habitude de dire que tout part du terrain, tout revient au terrain, mais malgré tout, il faut travailler. Et je pense que le fait d'avoir débaptisé le Roison Park, le fait de l'avoir remis en rouge et noir, le fait d'avoir fait maintenant la Galerie des légendes, le fait d'avoir upgradé l'exigence d'image du club, fait qu'on finit par y arriver. On finit par y arriver, mais il faut rester humble parce que tout ça reste extrêmement fragile et tout ça reste, pour la plupart du temps, lié aussi aux résultats sportifs. Donc il suffit d'avoir une faiblesse un peu sportive pour pouvoir abîmer toutes ces questions d'image. Donc tout le débat, en fait, est une question de où mettre le curseur entre l'humilité et l'ambition. C'est-à-dire qu'il faut pousser le curseur de l'ambition, parce que si on veut progresser sans ambition, on n'y arrive pas. Mais en même temps, il faut rester profondément humble, parce que, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, le foot n'est pas une science exacte, loin s'en faut. C'est quelque chose d'immatériel, de compliqué. Il n'y a que de l'humain, ça tient à rien. Ça tient à rien. Voilà, et président du conseil d'administration, vous êtes l'un des garants de l'institution Stade Rennais Football Club. Éric. Oui,
Jacques, on le sait peut-être moins, mais vous êtes très très connaisseur du monde entrepreneurial du territoire et vous êtes très impliqué aussi auprès de la jeunesse et notamment dans Yahoo Bretagne, oui, qui est un fonds de dotation pour aider l'entrepreneuriat des jeunes. Je vous ai entendu citer Voltaire un jour qui disait les préjugés sont la raison des sots. Ouais, qu'est-ce que vous voulez détruire là comme préjugés sur les jeunes, vous qui les côtoyez dans Yahoo Bretagne et vous qui les voyez au Stade Rennais tous les jours, parce qu'il y a beaucoup de jeunes. Qu'est-ce quelle est la richesse de la jeunesse dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, d'après vous? La richesse pour moi, la richesse de la jeunesse, elle est simple. C'est son pouvoir à réinventer le monde et à créer l'avenir. Chaque génération crée son avenir. On a pour habitude en ce moment de parler de l'ancien monde et du nouveau monde après le Covid. Plus que jamais, la jeunesse est condamnée à inventer son avenir. Alors ça veut dire que quelqu'un comme moi, des fois on a un peu des réflexes de vieux cons parce qu'on les voit inventer des trucs qui nous mettent profondément en porte-à-faux par rapport aux valeurs qui étaient les nôtres ou qui ont été les nôtres durant toute notre vie. Mais finalement, ils font leur job, ils inventent un avenir. Et il faut reconnaître qu'aujourd'hui, c'est pas si facile que ça. Alors, il y a quand même un certain nombre d'inquiétudes, d'angoisses et tout qui montent, alors que moi, j'avais peut-être le sentiment que nous qui étions un peu issus de la jeunesse des 30 Glorieuses, on avait peut-être un petit peu plus de vent dans les voiles qu'aujourd'hui. Le président du Stade Rennais, là, quand il pense aux jeunes que vous étiez il y a quelques années, je ne dirais pas combien d'années, il pensait un jour arriver à être président du Stade Rennais, vous qui étiez tellement proche de la route de l'Orient. C'était un rêve. Mais moi, j'ai eu la chance d'avoir une vie assez... Je suis un intuitif, je ressens des choses, et alors je ne veux pas passer pour un fou, hein, et surtout pas auprès de vous ce soir, mais il y a beaucoup de choses auxquelles je réveille, et il y a eu des rencontres déterminantes. Et par exemple, j'ai eu un père professionnel extraordinaire que je vois encore aujourd'hui avec énormément d'affection, qui est Jacques Séguéla. Et quand j'étais jeune, c'est la première fois que j'ai lu son bouquin, j'ai dit tiens, ce mec m'intéresse, patati patala. Et on a fait 25 ans ensemble. Je pense, quitte à vous choquer, que j'ai un ange gardien qui bosse bien, ouais. Tant mieux pour moi. J'espère qu'il va continuer de bosser parce que c'est pas le moment et qu'il se foute pas en retraite trop vite, quoi. Ouais. Parce que justement, avec votre arrivée, Jacques, le Stade Rennais a enfin gagné, a renoué avec la Coupe de France. Mais en plus, le jour de vos 60 ans. C'est encore un hasard, ça. C'est-à-dire que, oui, alors je ne vais pas raconter ma vie, mais on gagne la Coupe de France le 27 avril 2019, le jour pile poil de mes 60 ans. Donc il y a des signes du destin que je ne peux m'empêcher d'interpréter comme ça. J'ai sans doute tort, mais bon, c'est comme ça. J'aimerais rester sur la jeunesse et avoir un prolongement à la question d'Éric Chalon-Belval à l'instant. Il y a un parterre prestigieux de chefs d'entreprise ce soir, comme à chaque rendez-vous. Une entreprise, elle doit savoir recruter malin, avoir la meilleure personne au meilleur poste. Dans l'ADN du Stade Rennais Football Club, il y a depuis toujours vraiment un centre de formation exceptionnel, absolument. Classé premier ou deuxième. 4e européen en ce moment. Exactement, européen. C'est une véritable richesse, mais à tous les sens du terme, c'est-à-dire savoir former, savoir préparer, savoir amener des jeunes joueurs qui auront des carrières à l'international. On pourrait passer du temps à tous les citer, mais le Stade Rennais, c'est aussi ça. C'est-à-dire une entreprise, savoir préparer l'avenir. Bien sûr, et puis c'est plus qu'un centre de formation, c'est au cœur de nos valeurs. C'est-à-dire que on n'est pas dans du trading pur où on se contente d'acheter des joueurs, etc. On les forme, on va les chercher, on est sur le terrain. Beaucoup des joueurs qu'on forme et qui sont sortis, je pense à Camavinga qui est aujourd'hui au Real, mais je pourrais vous en citer d'autres. C'est des gamins qui viennent de Fougères, par exemple, pour Camavinga. C'est des mômes du cru que nos formateurs ont fait évoluer avec toujours... Et je vous prie de croire que c'est vraiment pas du baratin. Patrick Rampillon avait donné une formule pour le centre de formation qui était réussir avec le football, ne pas échouer sans. C'est-à-dire qu'on fait tout, évidemment, pour que nos mômes deviennent de bons footballeurs et puissent en faire leur métier.
voire même de grands footballeurs, et Dieu sait s'il y en a eu à passer par le centre de formation de Rennes, mais ils ont aussi leur baccalauréat, ils ont aussi leur diplôme, etc. Et on veille vraiment au fait que si le foot ne marche pas ou ne marche pas au niveau professionnel qu'ils souhaitaient, eh ben, on ne les jette pas comme des Kleenex, quoi. Et ça fait partie aussi d'une forme d'éthique du club. Vraiment, vraiment. Maurice. La jeunesse, c'est un défi collectif. D'abord, j'étais à votre soirée anniversaire avec Christian Rouleau, avec Roland Beaumanoir, Patricia Brochard de Sodebo. J'ai fêté un super anniversaire, un super match, qui nous a donné un peu d'émotion jusqu'à la mi-temps, et puis encore plus après. Justement, le ruissellement, ça ne marche pas, mais vous êtes leader sur le territoire. Oui. Et est-ce que vous entraînez aussi avec vous, par votre centre de formation, etc., le basket féminin de Saint-Grégoire, le handball de Cesson-Sévigné, etc. Est-ce qu'il y a un ruissellement, au moins comme ça? Est-ce que vous les amenez avec vous en leur offrant quelque chose de concret à cette jeunesse et à ces clubs? Alors, la franchise m'oblige à dire non. Quitte à vous décevoir, Francis, mais on a de bonnes relations avec les clubs autres que le foot. Je pense à Jean-Marc Trian au rugby, je pense à Clémenceau au hand, etc. Mais j'ai envie de dire, chacun son combat. Et le problème est le suivant pour nous, c'est qu'on est dans un combat tellement exigeant, c'est déjà tellement compliqué. Je vous prie de croire, c'est tellement compliqué de s'occuper du foot, s'occuper du Stade Rennais, s'occuper d'une équipe professionnelle, d'être en train de créer en plus une équipe féminine, et c'est fait, etc., que très sincèrement, on souhaite le meilleur aux clubs, aux autres clubs, aux autres sports rennais, mais on est concentré à 120% sur notre football. Je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité. Après Maurice, Hélène. Voilà. On vous sent passionné par le Stade Rennais, par les résultats du club, par l'histoire aussi de ce club. Dans la gestion quotidienne, comment est-ce qu'on allie la passion et la gestion? C'est une bonne question que je me suis jamais vraiment trop posée. Oui, c'est le foot, le Stade Rennais est ma passion. Donc j'ai la chance d'être dans un univers qui me plaît parce que c'est ma passion, mais qui me déplaît aussi parce qu'il y a des travers qui là, cette fois-ci, ne me plaisent pas. Mais la chance que j'ai à Rennes, surtout, c'est de pouvoir travailler ou d'aider ou d'être avec des gens que j'apprécie. Je vais parler d'Olivier Cloirec, je vais parler de Florian Maurice, je vais parler de Bruno Genesio et tant d'autres. Ce sont des gens que j'aime bien et le foot étant un sport collectif, c'est un sport collectif sur le terrain, mais c'est peut-être encore plus un sport collectif, j'ai envie de dire, au niveau du siège du club. Et là, on est un certain nombre de personnes à bien s'entendre, avec des compétences bien distinctes et des zones et des périmètres opérationnels là aussi bien distincts. On s'entend bien, on a envie d'y aller ensemble, on a envie de faire progresser le club. Je vous assure que c'est extrêmement gratifiant. C'est épuisant, c'est des fois décourageant, mais finalement, on en redemande, quoi. On en redemande. Éric. Une question se fait de plus en plus prégnante, c'est celle de l'impact environnemental. Et on a vu des joueurs de football qui ne sont pas sur notre territoire se faire épingler, sans doute à juste titre, parce qu'avec des paroles complètement désastreuses sur le trajet en avion, par exemple. Le char à voile. Voilà. Ouais. Comment un stade comme le nôtre, le Stade Rennais, s'empare de cet enjeu climatique? Parce que ça ne doit pas être simple à régler. C'est un enjeu social, et j'imagine que vous y avez réfléchi. C'est évidemment pas simple à régler, mais c'est pas pour ça qu'on le néglige, bien au contraire. On est sans arrêt à travailler sur l'eau, sur toutes sortes de choses. Là, on a, comme vous le savez, notre centre de la Piverdière, qui est notre centre d'entraînement, qui va être totalement refait, puisque là, le permis de construire est déposé. Normalement, si tout va bien, les premiers coups de pioche devraient intervenir cet été et on devrait pouvoir le livrer fin 2025.
Eh bien, ce nouveau centre, d'ailleurs j'en profite pour le dire, qui ne coûte rien aux contribuables, hein, c'est Artémis et la famille Pinault qui le financent, et qui ensuite ne prend pas toute la Piverdière, puisqu'on passe grosso modo de, je crois, 12 hectares à 15 hectares, on prend 3 hectares de plus, et puis on fait des terrains de foot. Hein. Eh bien là, je vous prie de croire que ce futur centre de formation, qui sera plus qu'un centre de formation, puisqu'il y aura le siège, tout le Stade Rennais aura son centre de vie au même endroit. On est en train vraiment de le faire passer au filtre de toutes ces questions. Alors, c'est pas toujours simple. Par exemple, un truc qui est extrêmement compliqué pour nous, c'est la problématique des déplacements. Quand vous allez à Marseille, comme on a été la semaine dernière, on y a été en avion. Oui, on y a été en avion. Et puis quand la SNCF vous dit, par contre, quand on va à Paris, on va en bus ou on va en train. Quand on va à Nantes, on va en bus. Enfin, dès qu'on peut trouver une solution alternative à l'avion, évidemment, on le fait. Sauf que c'est pas toujours possible. Donc on essaye de faire pour le mieux et on progresse chaque jour, vraiment. Mais c'est pas simple. Jacques, vous avez abordé un nom très important pour le Stade Rennais et pour la Bretagne, c'est la famille Pinault. Bien sûr. C'est vraiment un véritable actif affectif de leur part. On peut même peut-être parler aussi de relations amoureuses avec ce club. C'est aussi fondamental dans un club pour voir à moyen et très long terme. François-Henri, quand il présente le Stade Rennais dans Artémis, il parle d'un actif affectif, absolument. Et la chance qu'on a, si vous voulez, c'est bien évidemment d'avoir une famille de milliardaires possédant le club, parce qu'il faut de l'argent, il faut de l'argent pour pouvoir avoir un peu d'ambition dans le football. Mais notre chance inouïe, c'est d'avoir des Rennais et des Rennais amoureux du Stade Rennais. C'est-à-dire que les gens ne le savent peut-être pas, mais M. Pinault avait sa maison route de Lorient devant le stade. François-Henri m'a expliqué bien souvent que par la fenêtre de sa chambre, c'est le Stade Rennais qu'il voyait. Il y a des photos, pour les plus anciens, il y a des photos qui circulent, qui sont des photos de François-Henri, petit ramasseur de Stade Rennais route de Lorient, à côté de Laurent Pocou, pour ceux qui connaissent le foot. Donc, quand on a la chance d'avoir à la fois des gens fortunés, mais en plus des gens qui ont vraiment un amour réel et sincère du stade, ça fait toute une différence, parce qu'aujourd'hui, vous avez d'autres milliardaires qui ont des clubs, mais je ne sais pas si la famille Radcliffe a un lien très fort avec Nice. Vous avez des fonds, on ne sait même plus qui est le propriétaire de quoi, etc. Alors qu'à Rennes, j'ai envie de dire, c'est clair, c'est net, c'est la famille Pinault qui est d'origine rennaise et qui adore le Stade Rennais. Et ça, c'est une chance inouïe. Et puis qui est impliqué dans son Stade Rennais à un point que vous n'imaginez peut-être pas. C'est-à-dire que je ne vais pas divulguer de secret, mais je pense qu'il n'y a pas un jour qui passe où M. Pinault ou François-Henri ne passent pas un coup de fil pour savoir où on en est, comment ça se passe, etc. Ils ont vraiment une relation, eux aussi, extrêmement passionnée avec leur club. C'est quoi l'étape supérieure de l'entreprise Stade Rennais Football Club? C'est une vraie question. C'est une vraie question, parce que là, on est arrivé dans le top 5. Globalement, on est dans le top 5 français. On est maintenant, on sait qu'on est dans les clubs qui peuvent jouer l'Europe ou loin. On aura sans doute des accidents de temps en temps, mais qui peuvent jouer l'Europe tous les ans. La vraie question maintenant, c'est comment franchir le palier qui est au-dessus. Et ça, c'est vraiment budgétaire. Donc, il faut trouver des ressources. Et ça, c'est pas facile. Hein. Ça, c'est pas facile parce que ça veut dire qu'il faut explorer des voies qu'on n'a pas encore explorées. Donc, c'est compliqué. Et puis, on va doucement parce que beaucoup de clubs ont voulu aller très très vite à faire un grand club en peu de temps, etc. Et puis, très souvent, ça se finit mal. Je rappelle que le club de Bordeaux, par exemple, est descendu l'an dernier avec un budget qui était bien supérieur au nôtre. Hein. Donc là encore, c'est compliqué. Donc on essaye de progresser step by step, graduellement. La pente est assez prononcée, mais la prochaine étape sera loin parce que, en plus, au niveau européen, on en parle peu, mais il y a une grande iniquité entre les pays, hein, puisque, par exemple,
Enfin, sachez que, par exemple, le dernier de Première Ligue, le dernier club anglais du championnat, touche plus ou à peu près autant que le PSG en termes de droits télé. Donc quand vous avez imaginé ça, vous comprenez pourquoi dès qu'on a un bon joueur, vous avez les clubs anglais qui viennent nous les piquer, etc. Donc c'est compliqué, c'est compliqué. On va refermer avec un slogan, le Stade Rennais va continuer à tout donner. Tout donner, oui. Et vous avez tout donné ce soir aussi, je ne sais pas si j'ai tout donné, mais j'espère qu'on va tout donner à Lorient déjà. Voilà. Merci, on peut vous applaudir. Jacques Delanoë, président du conseil d'administration des Rouges et Noirs. Et puis, bien évidemment, sur TVR, pleine lucarne avec Vincent Simoneau, Christophe Penven, et puis Rouges et Noirs à consommer sans modération. Allez, le Stade Rennais. Merci en tout cas à Jacques, merci à Eric, Hélène et Maurice. Très belle soirée pour votre TVR BP Go Business Club. La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, #la réussite est en vous.